Allez, puis polémique, l'émission polémique, nous y sommes, l'équilibre de l'information ou de toute l'actualité. Et people, bonsoir et bienvenue, ou si vous voulez encore, à Aquaba à nos chères dames, Annie-France ainsi que Marie-Dominique. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. Tout va bien dans vos vies, j'espère, hein? Bah oui, très très bien. Avec la couleur que vous arborez, il y a de quoi poser des questions. L'élégance. Ne m'en voulez pas. L'élégance et la classe. La classe, oui, paraît-il. C'est très beau dans tous les cas. Merci. D'être là. Bah, merci à toi. De charmer, de séduire, de shiner auprès de tous ces téléspectateurs et internautes qui sont nombreux à vous suivre, votre talent à travers cette émission et être en phase avec vous. Hein. On parle d'émission de rien d'autre. Hein, évidemment. À travers cette interactivité qui est la vôtre, vous le savez, depuis un bon bout de temps maintenant, à travers nos échanges dans lesquels vous pourrez réagir avec le numéro de téléphone suivant. 01 03 00 33 33 pour vos vidéos WhatsApp et puis vos commentaires et avis disponibles sur la page Facebook avec le live qui est, qui est en ce moment en train de se faire. N'hésitez pas à nous ramener du monde et puis à participer d'une façon ou d'une autre. Vos écrits, vos commentaires, vos hashtags. N'oubliez surtout pas de les faire précéder du hashtag PPLK. Les canaux traditionnels 203 Canal+, 740 ce Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. Ça, c'est la leçon habituelle. Une autre leçon, c'est de sensibilisation cette fois-ci concernant la Covid parce que c'est très important. C'est très très important. Il faut continuer avec le lavage et la désinfection des mains et le respect aussi de la distanciation physique entre nous et toutes les personnes avec qui nous parlons. Quand vous voulez tousser ou éternuer, il faut le faire dans un mouchoir qu'on jette immédiatement dans une poubelle ou bien on utilise le creux de notre coude et puis quand on sort, on apporte avec nous toujours nos cache-nez et puis si vous voulez des informations, appelez le 119. Voilà, tout simplement. Allez, nos civilités à votre endroit parce que nous tenons à vous et nous vous respectons par-dessus tout, n'est-ce pas? Effectivement, Yves. Aujourd'hui, je pars au Niger. Je vais faire un coucou à Issa Petit. Issa Petit. Il n'est pas petit, il est grand parce qu'il suit PPLK. Donc, il est au Niger. Je savais que tu allais me la sortir. Non, mais t'as dit Issa Petit. Je savais que tu insisterais sur le petit, donc je lui dis qu'il est grand. Issa Grand. Le grand Issa Petit. Alors, merci de suivre PPLK et à Jenner Geneviève, elle aussi qui est inconditionnelle depuis Polémique. Merci à tous les deux de suivre ce programme. Ouais, Jenner. Maintenant, on va aller à Brazzaville pour saluer Enoch Taliba. Et puis à Tunis, là-bas, il y a Tapsoba Idrissa qui nous suit tous les jours. Merci beaucoup. Merci en tout cas de nous suivre, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et ce jour, cette journée est particulière, d'autant plus que c'est l'anniversaire d'un grand frère, d'un ami, mais surtout quelqu'un qui compte pour la Côte d'Ivoire audiovisuelle. C'est bien sûr Erico Seri, qui a un an de plus aujourd'hui. Nous lui souhaitons tout le meilleur, surtout une belle et longue vie. Et puis, assez de gombo. Il y a assez de gombo, le grand frère. Allez, joyeux anniversaire encore à Erico Seri. Voilà quoi. C'est un partenaire de la chaîne normale qu'on lui déballe notre tapis rouge à travers ce jour qui est bien sûr le sien. Allez, happy birthday, grand frère. Et puis, voilà quoi. Joignez-vous à nous pour lui souhaiter toutes les bonnes pensées. Allez, bienvenue donc dans notre univers, l'univers de Polémique, l'émission Polémique Paranologie. Ce soir, nous auditionnons l'actualité en elle-même. Prenez ce dont vous avez besoin et rejoignez-nous pour une odyssée musicale sur la côtière. Munissez-vous de vos mouchoirs parce que vous rirez des répliques à l'ivoirienne. Cap sur la côtière ivoirienne pour une ambiance Youssoumba avec Tino de Paris, ex-membre du groupe Les Youlé. Allez, transfuge de la formation, les Youlé, groupe à succès des années 2000, est pointé du doigt suite à la dislocation du groupe. Tino de Paris, pour son droit de réponse tant attendu, décide de mettre fin aux rumeurs, mais surtout aux propos malveillants à son endroit. Il remet le débat sur la table et bien sûr en votre compagnie. Ça sera dans quelques instants. Allez, à l'ivoirienne, je m'y colle aujourd'hui pour la circonstance. Donc, apprêtez vos paquites, vos mâchoires en ivoirien, ça veut dire. Il y a Yengo qui s'est retrouvé dans une situation face à un boutiquier, tu vois. Donc, le boutiquier, il a tenté de sauver la situation, naturellement, comme un humain. Donc, en sauvant la situation, la go, elle se réveille, elle lui dit « Aïe, mais je m'évanouis devant ta boutique. C'est l'eau que tu mets dans ma bouche. » Et Yaoui, voilà. En fait, elle avait faim.
Elle avait Ouais, faim, c'est elle a ça, trouvé, c'est elle a ça. trouvé le moyen de s'évanouir devant sa boutique. Elle avait faim. C'est Ouais, pas ouais. épanoui. Ouais, il Mais n'est pas il m'a jeune. dit yaourt, c'est pourquoi de l'eau? Nouvelle technique. En plus, elle n'est pas chère. Juste du yaourt. Ah bah c'est à la Et, boutique aussi. Allez, un autre tableau. On dit, c'est une question, on dit, un mec qui pose la question, il demande, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le nom d'un bon parfum qui dure 72 heures dans un vêtement, mais pas plus de 1000 francs. Ah non, il ne peut pas. Bah, ça, je peux pas. J'aurais pu. Pourtant, ça existe. Ah bon? Oui. Lequel? Huile de sardine, C'est un parfum, ça? ça sent. Il y a une odeur, non? Ouais, Excuse-moi, le silence que tu as mis, c'était pourquoi? C'était pour que... Vous connaissez de deviner? Ça me fait Sardine. que ça me Huile de fasse mal. sardine. Ouais. C'est bien. Je vous conseille Comme d'ailleurs, hein, ouais. 3, Non, peut-être 4 merci. jours, Pas peut-être pour 4 moi, jours pas hein, pour pour vos cérémonies, quand vous sortez, quand vous êtes invité, quand vous êtes en noir comme ça, classe, gracieuse, quelques gouttes. Ici, là, mettez un peu ici, un peu d'huile sur vous, d'huile de sardine, ça va vous faire du bien. Merci Yvema pour ces 2 tableaux. Bravo! Merci. Qui nous permettent d'être bien sûr dans le cœur de notre sujet. On vous rappelle les applications RTI Mobile est disponibles et téléchargeables sur Play Store ainsi que sur App Store. Ce soir, nous avons avec nous ce garçon, hein, cet artiste qui a été accusé d'être à la base de la dislocation du groupe Youlé et un peu plus encore de trahison. Tino de Paris a décidé de contre-attaquer sa version des faits juste dans quelques instants après le serveur qui suit. En bas, wak, mama, les. Tino de Paris. Il était l'une des figures et l'une des voix des Youlé. Au sein de ce groupe, en compagnie de ses amis, il a joué merveilleusement sa partition jusqu'à ce que les démons de la division surviennent. Aujourd'hui, le groupe disloqué, que devient Tino de Paris? Surtout qu'il est considéré comme étant à la base de cette dislocation. Dans quelques minutes, Tino de Paris sera avec nous pour décortiquer cette affaire. Il est transfuge, on l'a dit, du mythique groupe Les Youlé. Avec le groupe, ils sortent 2 albums, dont Sabina, sorti dans les années 97 et 98, ainsi que Tout Petit en 2000, et qui ont été tous 2 de véritables succès. Malheureusement, le groupe se casse et part en carrière solo avec un premier titre, Kidnapping, sorti en 2001. En France, où il réside désormais, il sort en 2003, Predator, qui ne connaît pas de succès. En 2020, il tente encore un autre coup qui manque de promo avec l'album Grâce présidentielle. Aujourd'hui, il a décidé de venir Happy Polémique pour mettre les pendules à l'heure. Alors, merci de recevoir chez vous et ici, sur ce plateau, Tino de Paris. Ah ouais, Tino de Paris sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Plus d'applaudissements, s'il vous plaît. Ah ouais. Papale, si yo, abina, papale. Et Sabina, papale, si yo, abina, papale. La beauté. bah. Sabina, papale, si yo. La beauté. Sabina, papale, si yo. Ah, maman. Sabina, papale, si yo, abina, papale. Sabina, papale, si yo, abina, papale. Oh, kana so copina. Maman, Tino. Ah ouais, on n'a même pas envie qu'il s'arrête. Hein. Les animateurs, ouais, on n'a même pas envie qu'il s'arrête. Tellement, ces envolées, ces chiailles, ça nous a fait vibrer, on a dansé, on s'est amusé avec. Et c'est un rythme, c'est une chanson qui a dépassé les frontières ivoiriennes. Ouais. Parce que même la diaspora africaine, hein, vous connaissez bien sûr les tubes de Tino de Paris, par ricochet, les tubes de Youlé. Et vous avez à votre façon bercé la Côte d'Ivoire culturelle et musicale. Bravo. Merci. Bravo. Tino est là, enfin là. Est-ce que tu avais conscience que tu étais attendu sur ce plateau? Pas par nous, naturellement on fait notre travail tous les jours, mais les téléspectateurs, internautes, est-ce que tu as conscience? Ouais, j'ai un peu pensé à ça parce que bon, je sais que si mon collègue est passé, vous voyez, peut-être qu'un jour les gens allaient penser à moi, donc je m'attendais à ça. Ouais. Mais je sais qu'un jour ça viendra. Ouais, Voilà. c'est incroyable le nombre de
courriers qu'on a reçus, le nombre de commentaires, également de sollicitations quant à la venue de ce garçon et à son droit de réponse sur l'affaire des Youlé et cette dislocation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en arrive là? Ça sera l'occasion rêvée d'en parler, d'entendre également sa version et de confronter les deux versions afin de vous faire également une idée. Mais au-delà de ça, apprenons à connaître un peu plus l'artiste avant de rentrer bien sûr dans la polémique avec d'entrée de jeu. On le sait, hein, tu as été connu par la formation Les Youlé autour des années 97-98 par là. Oui, effectivement. Mais avant, comment vous vous rencontrez? Bon, les Youlé, on était des frères, des amis. Voilà, on a grandi ensemble. Voilà, depuis tout petit, on faisait des choses ensemble. Bon, arrivé un moment, il fallait grandir un peu. Il faut aller de l'avant, il faut chercher. Donc, moi, je me suis avancé dans les, comment on appelle, dans une carrière solo. De venir me chercher à Abidjan. Ah ouais. Donc j'étais à Cocody, chez ma tante. Ok. Voilà, j'étais chez ma tante. Chevalier, lui aussi, il était à l'école. Il est parti jusqu'en classe de 3e. Donc voilà, un moment venu, on ne se voyait plus. Ouais. Bon, Boningo aussi était de son côté avec Machelo. Donc un matin, j'ai vu que les artistes de la côtière ont commencé à sortir des tubes. Il y avait Aboutourou. Voilà. Il y avait Bébarou. Bébarou, c'était après. Oui, c'était après. Après, il y avait Aboutou. Il y avait, je crois, un groupe là, Nigisav Cadence. Ça avec Mapuka. Voilà, les gens. Tabot Cadence. Tabot, voilà. Génération Motamo. Motamo, oui. On fait Okana, et comment ça fait? On va pas faire l'émission. Donc c'est comme ça, Tino de Paris, vous voyez, moi je réveille toujours le public parce que même si j'arrive quelque part où je vois que les gens sont en train de chanter, puis il y en a qui sont là, moi quand je prends le micro, en tout cas je réveille tout le monde et je joue aussi un peu la comédie. Bon voilà, ce qui fait la force de Tino quoi. Un univers et un melting pot assez coloré, assez riche en saveurs également. Tino de Paris, véritable ambassadeur de la musique qui nous vient de la côtière. Tino de Paris dans nos murs. L'ex-membre du groupe Les Youlé est avec nous pour éplucher cette carrière qui est la sienne. J'ai une petite interrogation. Ça vient d'où la voix la voix Youssumba là. Tu vas l'essayer. Sokopinayo. Ouais, Sokopinayo. Non, oui, pas Sokopinayo, mais la voix. La voix, il faut aller la chercher un peu. Un peu dedans. Ça se... Tu vois, non? Fais voir. Koti kangate mamoua, chérie. Là, c'est simple. Koti kangate mamoua. Faut aller chercher la voix. Vas-y. Un peu encore. Faut pas faire ça, Ah, c'est mieux. Sabina Papalé. C'est Sabina Papalé. Oui. Sabina. En tout cas, la plupart des Youssumba, ils ont à peu près la même. Voilà. C'est pourquoi je dis il faut aller. Mais pourquoi? Bon, ça vient de... Bon, chacun a sa manière de chanter, mais tu vois cette voix que nous faisons en Youssumba, bon, nous c'est le Madinga. Pour retrouver cette voix, il faut, en tout cas, c'est un truc. Voilà. Ayatima, Mama Yatima. Manga Yatima, Ayatima, Manga Yatima le. Manga, tu peux faire Manga Yatima le, Manga Yatima le. Tu vois comment ça sonne? Il y a un peu, donc il faut aller chercher la voix. On dit Okana Sokopina, Maman Seré, Kana Bonigo, Maman Seré. Tout le monde en Yatima. Yatima. Manga Yatima lo.
coucou à Serge Beno et à Mouloko Koutiki. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Ouais. Ok, allez, on y va. Alors, à l'époque, vous pratiquiez le Yusumba. C'était un style de musique qui était très prisé par certains artistes. Est-ce que c'était parce que vous étiez originaire de la Côtière ou bien c'est parce que vous avez été influencé par des devanciers comme Abou Tourout? Oui, effectivement. Il faut dire qu'avant de se lancer, Abou Tou, vraiment, c'était nos devanciers. On était vraiment fiers de ce qu'ils faisaient. En tout cas, c'était le seul groupe qui il faisait Yulé, fort. voilà, Yulé a beaucoup aussi copié sur eux. On s'est inspiré aussi d'eux. Mais nous sommes venus avec aussi une touche. Voilà, une touche, ça veut dire autre style un peu. Qui n'est pas le Yusumba, qui est C'était quoi la différence? Mandinga. Voilà, le Mandinga, c'est-à-dire c'est un mélange. C'est un mélange de toutes les langues. Vous voyez un peu, quand on parle du Mandinga, on prend un peu les, comment on dirait, genre, les atalakou mandingues et la source de la musique congolaise, comme la rumba. C'est vous qui l'avez inventé, c'est ça? Pardon? C'est vous qui l'avez inventé? Oui. Les Yulé. C'est Yulé qui l'a inventé. C'est les Yulé qui... Bon, en fait, c'était un travail d'équipe. Ok. Voilà. Boningo se revendique d'être le créateur du Mandinga. D'ailleurs, jusqu'à présent, il est la firme, il est le dépositaire, le créateur du Mandinga. Bon. Moi, en tout cas, je ne suis pas là pour dire Boningo a fait ce temps, lui l'a fait tant. Mais Yulé, c'est un groupe. Okay. Ensemble, c'était un travail d'équipe. Moi, je peux venir avec un son. Quand j'ai le son, je vais à côté du Chevalier directement. On commence à travailler. Après, on appelle Boningo. Il vient toujours en 3e position. Je suis le créateur du groupe. Il vient toujours en 3e position. Oui, Boningo sait. C'est que c'est Tino qui est le créateur. Chacun se lève et dit Yulé. Mais Yulé avait une base de naissance. Comment Yulé a été créé? Boningo est venu en 2e position. Dis-nous comment Yulé a été créé. Merci. Yulé est créé avec Tino de Paris. Tino de Paris qui était le plus âgé du groupe. C'est moi qui ai eu l'idée de venir se chercher, d'aller à l'aventure. En ce moment, Chevalier aussi cherchait à chanter. Mais Chevalier, vocalement, il n'est pas assis. Voilà. Mais Boningo, lui, chantait dans les shows au village. Mais il n'était pas populaire. C'est moi, Tino de Paris. Moi, je suis maître de chœur. À Laou. Tu n'étais pas populaire, tu étais populaire aussi. Moi, j'étais populaire depuis là où tout le monde savait. Même si vous voulez, vous pouvez trouver une personne de chez nous. Moi, j'étais maître de chœur depuis 7 ans. D'accord. Petit, c'est les gens qui ont vu. Au village même, à Laou, à Brafay, quand on dit il y a des shows, des sorties, c'était moi le chanteur. Il n'y a pas l'homme. On a fait chorale, même chorale. Il y a eu 12 chorales à Laou, c'est moi qui ai remporté le gros prix. Je te prends au mot, Thibaut. Ouais, ce qu'on sait, c'est que Boningo est passé sur ce plateau et nous a dit que tu as rejoint le groupe en dernier, qui avait déjà été composé par Boningo lui-même, Chevalier, Machello. Alors, comment vous étiez structuré alors? Bon, ça, c'est pas vrai. D'accord, donc dis-nous ce qui est vrai, si tu es sur ce plateau. Le groupe, à la création, moi j'étais à Cocody chez ma tante. Oui, c'est ce que tu viens quand de dire. Salopa est sorti, nettoyer chez nous, nettoyer. Oui, ça faisait mal à Abidjan ici. Après, Abou Tourout est sorti. C'est ainsi que je suis allé là. Sinon, j'étais à Cocody chez ma tante. C'est là que j'ai dit à ma tante, moi je vais chanter. Le premier jour, j'ai dit à ma tante, elle a commencé à se moquer de moi. Toi, tu as chanté, tu vas faire comment? Il dit, tante, moi j'ai la foi. C'est comme ça que je suis allé là-haut. Et quand je suis arrivé à là-haut, Chevalier aussi avait laissé l'école et il cherchait un groupe aussi pour faire la musique. Mais bien avant ça, Boningo était avec les Béba Roust. Le groupe Béba Roust, parce qu'ensemble, on était beaucoup, on était 13 personnes. Comment ça se passe avec les autres? Tu appelles Boningo, tu appelles Chevalier, tu leur demandes de former un groupe, ça se passe comment? En ce moment, Boningo était au campement. Donc quand j'ai dit à Chevalier que voilà ce que je veux faire, je veux créer un groupe, je veux qu'on crée un groupe pour aller de l'avant, il dit, lui aussi, c'est son idée. C'est ainsi que Chevalier va me dire qu'il a son cousin aussi qui chante très bien. Oh, Boningo, je le connais. Je le connaissais, mais comme il y a longtemps, on ne se voyait pas, je ne savais pas que lui aussi chantait. Il chantait, mais lui, il était dans un autre coin. C'est ainsi que Chevalier, c'est moi qui ai donné le transport à Chevalier.
d'aller chercher Boningo. Vous voyez, Chevalier n'avait rien. Donc c'est toi-même qui a pris le transport de Boningo, en quelque sorte. Boningo, même, c'est moi qui ai payé son transport pour venir à Abidjan. Hein? Le premier jour, il y a des choses, on ne peut pas tout dire. Donc, Boningo, il sait. D'accord. Voilà. D'accord. Comme il sait, lui-même, il était sur ce plateau ici. On a entendu ta version, qu'on respecte. On va également écouter la version de Boningo avant de se retrouver en plateau pour confronter les deux versions et puis essayer de mieux comprendre l'histoire de ce groupe. Alors, un beau matin, tu écoutes Maria Valencia de Papa Wemba et puis le déclic est né, tu décides de faire de la chanson. Mais comment démarre cette aventure et ta rencontre avec les autres membres du groupe Youlé? Parce que tu n'as pas démarré avec une carrière solo, tu as démarré au sein d'une formation. D'abord, comme je vous disais tout à l'heure, l'inspiration est venue de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à Machello, qui était basiste à l'église catholique. Je lui ai dit que j'ai besoin de quelqu'un qui fait la baste, comme les Aboutou. Voilà. Et lui et moi, on a commencé à répéter. En ce moment, mon grand frère Chevalier, bien mon cousin, qui est à l'école, je lui ai dit que, tu sais, le côté papier, tout ça, là, moi, je ne maîtrise pas. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui s'exprime bien, qui connaît un peu papier, voilà, pour nous guider. Et c'est comme ça que Chevalier est venu nous rejoindre. On a commencé à répéter. Il a vu que ma voix portait parce que lui, il était dans le mouvement rap. Ok. Et voilà. On voulait former un groupe comme les Aboutou, 4 membres. Okay. Et c'est comme ça, en dernière position, nous sommes allés chercher Tino de Paris. Voilà, pour intégrer le groupe, former un groupe de 4 personnes. Tino est arrivé en dernier? Lui, il est arrivé en dernière position où tout était déjà fait, tout était déjà prêt. Et voilà. Ah, vraiment, c'est pas la même histoire que tu nous as raconté. Les deux histoires sont diamétralement opposées. Mais lui, il prend l'histoire un peu au milieu. Or, à la création, c'était avec les Bébaroustes. Le jour où on devait créer le groupe Youlé, c'est moi qui ai causé, c'est moi qui étais à Chevalier. Mais Boningo, il dit là, il n'était même pas là-haut. Et ce dont il vient de parler là? Non, ça c'est au milieu. Ça c'est au milieu de l'histoire. Comment ça? Sinon, comment? Parce qu'au départ, il y a des gens aussi qui étaient là. Même les Bébarous là, il y a le Bikim, le plus court là, il était présent ce jour-là. Il y a d'autres aussi qui sont encore là, qui sont à bras faits. Et quand je suis arrivé, quand j'ai envoyé Chevalier d'aller appeler Boningo, quand Boningo est arrivé, là, il a fait au moins 2 jours dans le village, on ne s'est pas vu. C'est Chevalier qui est venu me dire que Boningo est là. Hein. Ok. Donc, quand Boningo est arrivé, moi je suis tombé malade. Moi j'étais à la maison. Pendant ce temps, tous les Bébarous aussi, ils étaient au courant qu'il y a un groupe qui devait être créé. Parce que Bébaou, Boningo, Chevalier, c'était le même boing. Ils sont dans le même quartier, les gars ils répétaient ensemble. Ils voulaient venir tous à Abidjan, ils ont fait des démarches. Est-ce que tu comprends un peu? Moi, je suis venu, je suis quitté à Abidjan, je suis arrivé. Peut-être il parle des dernières positions en ce moment. Moi, je suis arrivé. Mais moi aussi, je suis venu avec mon idée dans la tête de créer un groupe. Ah, bah voilà. Et quand je suis arrivé, dans les démarches, oui, c'est là, j'ai pris Chevalier. C'est Chevalier qui m'a dit que son cousin chante bien. Il dit, appelle Boningo. C'est Boningo qui a envoyé Machello. Et quand moi je suis tombé malade, parmi tout le Boeing là, je suis allé 2-3 fois, on se fréquente, mais les autres ne sont pas venus me rendre visite. Jusqu'à ce que je suis guéri, c'est Chevalier, Boningo, Machello qui venaient derrière moi. Ah bah voilà. Donc il y a un jour, je leur ai dit, je viens pour qu'on essaie de créer quelque chose. Et en ce moment, tout le groupe était là. C'était au bord de chez eux. C'est pas eux qui sont allés te chercher, c'est toi? Non, c'est moi. Aïe, c'est moi. Il dit, je viens tel jour. Donc, ce jour-là, tous étaient là. À l'époque, on n'avait pas tam-tam. C'était les cuvettes, on tapait. Même pour faire l'album Sabina, ces cuvettes, on a tapé. Les cuvettes, vraiment? C'est les cuvettes au village. À l'époque, on n'avait pas les tam-tam. Il y avait tam-tam de sortie pour les shows. D'accord. Mais pour les enregistrements, tout pour avoir les trucs. Tu vois, c'était un peu compliqué. Donc, on a tapé cuvette pour le faire. Au bord, on a tapé un peu. Après, j'ai stoppé. Donc, moi, je leur ai dit sincèrement, si on venait à Abidjan pour chercher un producteur, on est trop. On ne peut pas venir 13 personnes. Il n'y aura personne pour nous héberger. C'est moi qui ai choisi Chevalier, Boningo. Bon, Chevalier, lui, a été déjà choisi. Boningo, Machello. Les 3 sont venus avec moi. Pour ce palabre-là, même, là, c'est resté entre moi et puis les Béba. Ils se sont dit que je suis venu
gâter les C'est groupes. le Et puis voilà, et puis c'est comme ça. Quand on a commencé même les premières démarches pour venir à Abidjan, je suis venu avec Chevalier d'abord. Boningo était au village, il a tourné après, il est reparti au campement. Ok, deux versions que vous venez d'écouter, qu'on vient tous d'entendre. Nous vous prenons donc à témoin. On va évoluer avec nos échanges et puis on espère qu'on pourra avoir une meilleure lisibilité sur l'évolution de cette formation à travers nos différentes questions. On y va, mesdames. Bien sûr. Alors, vous formez le groupe, vous vous appelez les Youlé et puis vous sortez Sabina. Sabina, un son sur lequel on s'est trémoussé tout à l'heure. Sabina. En 1997 et Tout Petit en 2000. Comment vous avez vécu ce succès-là? Bah, Tout Petit, faut dire Sabina. Sabina aussi, ça a marché. Sabina, bon, c'était notre premier tube. Voilà, donc ce tube, vraiment, ça a cartonné parce que après la souffrance, après tout ce qui... Après les démarches, nous avons croisé quelqu'un qui nous a aidés, qui est Traoré Amadou Sekou. Ouais. Voilà, que je... Un ancien de RTI également que nous saluons. Voilà, Feu Traoré Amadou Sekou. Ouais, Feu, voilà, vraiment, je lui dois beaucoup. Ouais. Voilà, c'est lui qui nous a aidés avec Tonton Bouba, avec les Dorothée Adou, dans le temps. Donc, voilà. Après, il y a eu Tout Petit. Donc Tout Petit a fait succès. Tout Petit, c'était en 2000. En 99. 99. 99, bon. 99, terminé pour 2000. Voilà. Donc, après ça, le succès a monté la tête de tout le monde. Non, justement, on a l'impression que ça vous a rendu fou. Voilà. On a l'impression que le succès vous a rendu fou. Ouais, parce que vous n'arriviez plus à comment c'était, pendant qu'il y avait le succès, pendant qu'il y avait cette effervescence-là autour de vous, comment viviez-vous? C'était l'entente où il y avait des poches, des clans entre le groupe Ouais, bon, au départ, on s'entendait, mais arrivé un moment, il n'y avait plus de contrôle. Qu'est-ce qui a occasionné ça? Boningo avait un comportement qui faisait que, bon... C'est la faute à Boningo? On s'entendait plus. D'accord. Pourquoi? Parce que, bon, Boningo, il fait trop de trucs qui ne sont pas bien. Comme quoi, par exemple? Bon, il faisait des choses, des trucs, tu vois, bon, mais on ne peut pas trop entrer dans les trucs. Donc, arrivé un moment, il fallait que je me retire. Il y avait trop de trucs qui sont passés qui me faisaient mal et j'étais dans mon coin. Après, il y a eu une histoire de voyage qui est venue. Bon, c'est un peu difficile, un peu touchant à expliquer. Vous voyez. Prenons, il y a un téléspectateur qui est chaud là, chaud bouillant, il est en ligne, là, il n'attend qu'on lui passe l'antenne pour qu'il s'exprime, pour qu'il dise ce dont il a envie de parler, une question ou un message. Il se nomme Constant Doslo et nous allons le recevoir. Bonsoir Constant et puis bienvenue à Pipolémique. On a Tino de Paris avec nous, il est avec toi également. Salut à toute l'équipe de PPLK, salut à l'invité, M. Tino. Alors dites-moi, M. Tino, que pensez-vous du mot trahison? Pensez-vous avoir été victime? Ou comme le pensent tous les Ivoiriens, que vous êtes celui-là même qui est à la base de la dislocation de votre groupe? Que s'est-il réellement passé pendant votre séjour en France? Voilà, c'est un peu ça. Allez, bonne continuation à toute l'équipe et voilà. Merci à Constant et puis au-delà de Constant, à toute la diaspora qui nous suit. Tu vois que même ceux qui sont à l'extérieur, même suivent cette affaire et puis ils ont besoin de comprendre parce que Boningo est venu là, il a donné sa part de vérité avec le cœur, il a dit ce qui était dans son cœur. Donc il faut que tu parles, il faut que tu t'exprimes. Sinon, comme on dit dans le jargon, ça va rester sur toi. Ouais. Donc Boningo faisait des choses vraiment qui ne me plaisaient pas. Quelle chose? Il est jaloux. D'abord, quand on sortait dans les shows, dans les trucs, quand on arrive quelque part, quand les gens m'apprécient, il n'est pas content. Ça a commencé par là. De deux, j'ai conçu
une chemise comme ce que vous avez porté. Ah bon? C'est comme on appelle ça sahélienne Sahélienne. à l'époque. C'est comme j'ai cousu la chemise aujourd'hui. Je porte, je rentre, tout le monde trouve que c'est bien apprécié. Je laisse la chemise, je sors à mon retour. Boningo rentre dans la chambre, il prend la chemise, il déchire en deux. Voilà. Voilà là où j'ai commencé à avoir peur de lui. Ça, c'est un. De deux, arrivé à un certain moment, les gars faisaient les spectacles. On est 4. Ça, on est à quelle époque, ça? Ça, c'est en 99, maintenant 97. À l'époque bien de chic. Sabina, tout petit. Parce que Sabina, c'était bien chic. À partir de tout petit que ça a commencé. Les gars commencent à nous doubler et aller chanter seuls. Soit Chevalier et Chou Boningo Paté. Souvent, ils vont, on est 4 dans le groupe là. Soit on a 3, 4 spectacles, ou on a 2 spectacles dans comment on appelle? Dans le mois. Ou bien 4 spectacles. Les gars sont au courant parce que Chevalier est beaucoup attaché à Pagne, Julien, qui était le manager. Donc il y a des trucs qui ont commencé comme ça. Les petits trucs où les gars nous laissent, on voir le producteur derrière, prendre l'argent. À l'époque aussi, moi aussi, je ne suis pas allé trop loin dans les études. Donc je ne m'exprimais pas trop bien, je n'étais pas trop éveillé. En tout cas, c'est maintenant que Tino de Paris est devenu ce qu'il est, bon, parce qu'il est sorti un peu. Donc avant, j'étais un suiveur. Voilà, moi je suivais tout le monde, je suivais les gens, j'étais comme les managers, les producteurs qui faisaient tout. Moi, quand je viens, c'est pour prendre le micro. Donc, comme ça, les trucs ont commencé, mais tout ça là, on laissait passer. Bon, avec ces trucs jusqu'à ça arriver sur le voyage, où on devait aller à Paris. Le gars vient nous annoncer que vous devez aller chanter à Paris, voici, vous avez 3, comment on appelle? Le spectacle fait 1 million. Ok, d'accord. 900 000 même. Donc, ils nous donnaient un peu. Après, ils sont tapés les billets d'avion, les les passeports. Nous, non, paf, on devait voyager. On arrive à l'aéroport. Faman, les 3 s'envolent. Moi, je reste seul. Pourquoi? Mais on arrivait à l'aéroport pour embarquer. Désiré Kouadio me dit, attends. Pendant ce temps, je vois Chevalier puis Boningo, Machiro sont déjà dans les rôles de l'autre côté. Il dit, attends-moi ici. Je suis arrêté. Il est parti, il est revenu. Il a tourné quelques temps, il est revenu. Il dit, non, que toi, il y a un billet qui manque, que tu ne peux pas. Oh, c'est moi le chanteur principal. C'est moi le créateur du groupe. Donc, rien ne peut se faire sans moi. Mais étant naïf, quelqu'un qui ne peut pas t'exprimer, tu ne peux pas trop t'imposer. Donc, le gars faisait ce qu'il voulait. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Entre le manager, comment ça s'est passé, Fawa. Donc, Désiré Kouadio m'a dit, non, attends, patiente ici, qu'il n'y a pas de billet pour toi. J'ai dit, ok. Donc, on fait comment? Il m'a dit, non, qu'il y a mon frère qui est là, qui va t'accompagner chez ma maman. Tu vas rester avec elle. À Kouedo, je vais faire au moins quelques jours et je reviens te chercher. C'est comme ça, Désiré Kouadio est parti avec eux. Moi, je suis resté seul en Côte d'Ivoire. Bon, toute la Côte d'Ivoire sait que les Youlés sont envolés pour l'Europe. Or, pourtant, Tino de Paris à Abidjan. Je suis resté à Kouedo, j'ai fait 3 mois là-bas. 3 mois? Oui. Désiré Kouadio m'appelait, arrivé un moment, il ne m'appelait plus. On a bien entendu ta version, les téléspectateurs et internautes en témoignent. On va également écouter la version de Boningo sur ce même départ pour Paris. Comment Boningo, lui, il a agencé les choses. On écoute et après on revient pour confronter les deux idées. Écoutez-moi très bien. D'abord, c'est parti avec Désiré Kouadio qui devait nous faire partir en France. Désiré Kouadio, c'est un promoteur ivoirien qui vit en France et qui organise un spectacle en France. Il devait nous faire partir, les 4 membres du groupe Youlé. On arrive à l'aéroport, il y a Tino. Ça veut dire que chacun avait déjà son visa, son passeport. Les 4 membres. Billet, voilà, nous 4. On arrive, il y a eu un problème. Lequel? Bien, je ne sais pas, parce que c'est lui qui gère son mouvement. C'est lui qui devait nous faire partir. On arrive à l'aéroport, il nous dit, Tino ne va pas partir aujourd'hui parce qu'il y a eu un problème où, après demain, moi je viens avec Tino. Mais comme le spectacle est déjà programmé en France, vous 3, vous allez partir. Tino va rester avec moi chez moi à la maison. Et puis, les jours suivants, dans 2 jours, il va vous rejoindre sur Paris. Nous, on va parce que le spectacle est déjà programmé. On va à 3, Chevalier,
moi, Machello. On va en France. Ok. Tino devait attendre dans 2 jours, 2 jours après. Et aller voilà, nous rejoindre. On fait le premier spectacle. Les 2 jours, après, on demande à Désiré Kouadio, parce qu'il était toujours en Côte d'Ivoire, nous on était en France. Lui devait venir avec Tino, profiter pour prendre le groupe à nous les petits. Et Désiré nous dit même, votre frère là, il était chez moi à la maison. Je lui ai même remis l'argent pour ne pas qu'il se sente un peu délaissé, pour s'amuser, pour s'échanger un peu les idées. Mais il a disparu un coup. Je l'appelle, il ne sait pas où il est rentré. Ah ouais. Tino, lui, il allait voir notre ancien producteur, fait Trawa Madou Sekou, père à son âme, Ouais. pour lui dire que j'ai dit à mes frères de ne pas partir en France. Ils sont partis, ils m'ont laissé. Et moi, je veux faire une carrière solo. Je veux que tu me... En 2 jours, hein. En 2 jours. Mais est-ce qu'il vous a dit ça vraiment? Non, lui, il ne nous avait pas encore dit ça. Ok, ça c'est Le la jour où on était version en des France, on a fait Désirés. le premier spectacle. Donc, on attendait, lui, son arrivée. Donc, on a dit à Désiré, tant que notre frère n'arrive pas, ça veut dire qu'on ne fait plus de spectacle. Ok. Jusqu'à ce qu'il arrive. Déjà, le gars, lui, voulait nous faire un coup. Il allait voir le producteur. Le producteur l'a fait rentrer en studio. Il a pris ses danseurs, il les a habillés comme Youlé et il a donné le titre Les Youlé. Ça veut dire que Tino de Paris, Les Youlé. Bon. La version de Boningo, commentaire, qu'est-ce que tu peux dire? On a écouté tous. Par rapport à ta version, qu'est-ce que. Il dit vrai? Mais c'est quand il parle, comment quelqu'un peut dire aux gens que je dis à mon frère, je dis à mes frères de ne pas aller en Europe. C'est des mensonges. Sinon, quand j'étais chez la maman de Désiré, quand même, j'ai fait 3 mois là-bas. 3 mois. Et tout le monde savait que Youlé était... Mais comment ça... Moi, ça aurait été moi, je ne peux pas, avec la confiance que j'avais avec mon groupe, avec des gens que j'ai travaillé, qu'on a galéré, moi, je ne peux pas prendre le vol sans eux. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il vous a dit? Pourquoi tu es resté? La raison fondamentale pour laquelle tu es resté, celui qui vous a fait partir, pour lequel tu es resté, qu'est-ce qu'il vous a dit? D'autant plus que tu es resté chez Il ta m'a maman. dit, il y a un billet qui manque. Toi, tu n'as pas de billet, tu vas rester, je vais aller et je reviens. Tu vas rester combien de temps? Bon, il dit, tu vas rester chez ma maman quelques temps et je viens te... Mais je ne sais pas combien de temps. Pendant que tu y étais, il t'appelait tout le temps, il t'expliquait un peu pourquoi tu Bon, ne venais pas. c'est moi qui n'allais les ai pas. appelés. C'est moi qui les ai appelés. Ah. Désiré ne m'a jamais appelé quand ils sont partis. Ah, C'est d'accord. Chevalier qui m'a appelé une fois. Et après, c'est fini. Je suis resté pendant 3 mois, 4 mois. 4 mois jusqu'à voir à Londres dans 5 mois. Tu ressentais quoi? Bon. Tu ressentais quoi? Bon, moi j'ai failli devenir fou. Ah bon? Arrivé un moment, je suis allé seul dans la rue. Waouh. Mais un truc comme ça, là, non. Eux, ils t'appelaient? Les Boningo, Non, c'est Machello? fini. Personne ne Ça t'a a appelé? fini, pas. il ne m'appelait plus. Chevalier m'a appelé une fois pour dire que on a fait 2 spectacles, tout le monde appelle à Lyon ou bien quoi. Bon, on va aller jouer sur Paris. Bon, une fois. Après, c'est moi qui l'appelais. Je l'appelle, il ne m'appelait pas. Il m'appelait quand c'est resté comme ça. Tu t'es senti trahi, tu t'es Voilà. senti abandonné Mais par tes frères? C'est une trahison. Ou bien, Tu n'as pas eu l'idée de retourner à Laou, à Grand Laou? bon, peut-être. Tu n'as pas eu cette Et idée-là? Boningo m'a déjà dit ça dans la bouche. Il a dit Une que fois tu l'as dans lui dit. et moi, dans notre discussion, quand il faisait ces trucs-là, un jour on s'est battu. Il a Vous dit êtes, quoi? vous en êtes venus aux On mains? s'est boxé. Il a dit Donc, quoi? il a dit que moi, un jour, je vais aller m'asseoir là-haut pour pêcher. Waouh. Oui, il a sorti ça. Il dit, tu vas te retourner à là-haut. Donc, moi, je pense que la faute même là, ça ne vient pas aussi de Désiré seul. Il y a quelque chose aussi qui Tu crois que c'était un concernait... coup monté? Oui. Quoi qu'il en soit, on continue toujours avec les propos de Boningo, puisque c'est sur ses propos qu'on s'appuie pour essayer d'avoir une visibilité sur cette histoire. Et il disait toujours ceci, on va l'écouter et on revient. Lui nous disait qu'il ne voyait plus Tino, il appelle, ça ne passe pas. Pendant combien de temps? Tino était déjà avec le producteur, il avait déjà signé un contrat où le producteur lui a donné l'argent. Lui, il a enregistré un son. Ça veut dire qu'on était là-bas jusqu'à 3 mois. Ah, d'accord. Ok, C'est c'était dans ça les ma 3 question. mois que nous, D'accord. on nous a appelés en France pour nous dire que votre Tino, là, il est en studio. Il a même habillé ses danseurs comme les Youlé et puis il a donné, ça veut dire qu'il a Attends, pris des le nom grains Youlé. Et j'appelle Tino, je lui dis, Voilà, c'est mais ça. qu'est-ce que se passe? Il dit, j'ai déjà miné le terrain. Si vous venez en tant que Youlé, c'est plus la peine parce que mon album sort. Si vous vous rappelez bien, Tino a fait sortir un album avant Youlé International. Le titre de son album, c'est Kidnapping.
Joli bébé kidnappé, Manjo. Elle a été kidnappée dans la douche au maman. En ce moment, nous, on était en France. Et Tino a commencé à mousser en Côte d'Ivoire. C'est la suite de la version. Désiré qui t'appelle, qui essaie de te joindre pour que tu rejoignes une équipe en France, mais qui n'arrive pas à te joindre parce qu'il ne sait pas où tu es. Pourtant, tu dis que tu es resté véritablement 3 mois, 4 mois avec sa maman. Oui. Oui. Mais lui, il parle si comme ils sont partis net et les gars appelaient. Non, c'est après les 3 mois. Désiré est revenu 6 mois après en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est en ce moment que Désiré me cherchait. En ce moment, j'ai fait les 3 mois à Kouedo. 4e mois, je suis allé voir Traoré à Mandou Sekou. Quand Traoré m'a vu, il était choqué. Il a demandé, mais il a crié. Moi, j'ai la RTI. Quand il m'a vu, là, il était surpris. Il a crié, mais Tino, il dit, mais tes frères là sont mauvais. Hein? Vous voyez le mot que Traoré a sorti. Après ça, il m'a dit, mais est-ce que ça va? J'ai dit, mais le boss, vous voyez que ça ne va pas. Donc, tes frères t'ont laissé, ils ont voyagé. Il dit, oui. Il dit, mais ceux-là, ce n'est pas la peine. Donc, Traoré, tellement que ça l'a fait mal, il m'a pris, il m'a envoyé à Yopougon. Et je lui ai dit, comme les autres sont déjà là-bas, moi, je vais faire quoi? Si Traoré n'était pas là, je vais faire quoi? Bon, c'est un producteur qui était déjà bien avec nous. Il est comme notre père, nous tous, à nous tous. Donc, je lui ai dit, bon, puisque je sais chanter aussi, si vous pouvez m'aider, aidez-moi, je vais sortir un album pour me défendre. Ou bien, même si c'est. En ce moment, il n'y a pas d'histoire, c'est maintenant qu'on connaît single. Sinon, en ce moment, il faut faire album forcément. C'est comme ça, Traoré m'a aidé, il m'a donné un peu d'argent, il a pris une maison pour moi. Et puis, il m'a donné l'argent, j'ai acheté un téléphone. Et puis, il m'a mis en studio, je suis sorti. C'est lui-même qui me trouvait les spectacles. Parce qu'il me connaît. C'est quelqu'un qui nous connaît. Et tu as appelé ton groupe. Voilà. Il est Youlé. Et il m'a dit. Mais tu aurais pu changer, non Pardon de nom. C'est les gens qui m'appellent Youlé. Mais comment tu as appelé ton groupe? C'était quoi sur l'album? C'était Kidnapping, Tino de Paris. Ah, Tino de Paris, c'était pas... Tino de Paris de Youlé, ouais. Tino de Paris des Youlé. Ouais, d'accord. parce qu'il était... Il venait de Youlé. Voilà. Boningo disait aussi ceci. On l'écoute encore. Si, j'ai écouté Il chante d'ailleurs. C'est pour ça en fait que je pose la question. Son CD en France. Quand j'écoutais, j'ai dit même, c'est les chansons que j'ai composées, tout ça là. Donc, je comprends maintenant pourquoi Tino a décidé de rester. Dans la tête de Boningo, c'est Tino qui a décidé de rester pour derrière sortir un album. Sortir un album avec les chansons que lui, Boningo, composait. Ah ouais, ok, d'accord. Bon. Est-ce que c'est moi qui ai fait les visas? C'est moi qui ai payé les billets d'avion? Est-ce que moi, je ne connaissais pas Désiré Kouadio? Est-ce que je connaissais Désiré? Désiré, c'est un promoteur qui est venu nous chercher. Donc, si arrivé à l'aéroport, Tino reste. Donc, j'ai fait le coup avec Désiré. Tu étais à l'aéroport le jour de l'embarquement? Oui. Tu étais présent à l'aéroport? J'étais présent à l'aéroport. Donc, c'est Désiré. Soit j'ai fait le coup avec Désiré pour rester, ou bien moi, je n'aime pas l'Europe, quoi. Donc, Boningo, c'est un menteur. C'est un frère menteur. Et ça, arrivé en Europe avec Chevalier, Marcello, Boningo, les trois, ils ne se sont pas entendus encore. Ah oui. Chevalier est revenu me trouver et Boningo est venu avec Yulé Inter FBI, avec Yulé Inter, comment on appelle, Esmelo, avec Marcello. Oui. Pourtant, ils sont partis à 3. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être... Arrivé là-bas, Boningo, lui, son problème, c'est l'argent. Parce qu'il savait que Yulé a eu succès avec... Après Sabina, le deuxième c'était Cocorico. Cocorico est bien monté là. Boningo sait que c'est moi le chanteur principal. Et si moi je suis là, il y a des décisions qu'il va prendre, je ne vais pas accepter. Voilà comment on ne s'entend pas. Il y avait un problème de leadership entre vous. Voilà comment on ne s'entend pas. Et il sait que Marcello est le plus petit. Avec Marcello, il peut le manipuler. Chevalier, c'est son cousin. Chevalier aussi ne peut pas accepter. Donc arrivé là-bas, il a créé par là entre les deux. Moi, je connais l'esprit de tout le monde. Oh. Écoutez-moi, j'en viens. Ouais. Il a créé des discours entre lui et Chevalier. Chevalier s'est fâché. Puis, il ne pouvait pas supporter. Il est revenu en Côte d'Ivoire me trouver. Ouais. Après kidnapping, Chevalier et moi, on a fait ULBCBG. C'est comme ça que Boningo est venu avec Inter. Bon, ils sont venus avec Inter. Après, on a fait BCBG. Mais je sais que c'est le même mouvement qui continue. Ça aurait été moi, quitté en Europe avec Esmel, venu en Côte d'Ivoire.
je devais prendre tous mes frais. Si je veux vraiment travailler avec Ça, c'est eux. quand il n'y a pas de déjà problème. payé le groupe aussi. Ça, c'est quand il n'y a pas de problème entre vous. Tu viens, tu récupères tout. Voilà, Vraiment, mais on tu va peux revenir, leur parler si tu veux. Revenons sur ton album que tu as sorti quelques mois après. Ce qu'il a dit dans la vidéo, c'est que tu avais utilisé les chansons qu'il avait composées. Est-ce que c'est vrai? Non. Toutes Si les tu chansons- écoutes l'album, tu vas savoir que l'original, c'est Tino. Mais ils ont Comment il va savoir ça? pris, mais c'est moi qui ai sorti. C'est parce qu'on répétait Sur toujours. Kidnapping, je Ouais, parle de- on répétait toujours ensemble. C'est des Pourquoi il trucs dit que ce sont... On lui a envoyé le CD, il découvre que ce sont Ces les chansons. chansons Ça qu'il ne peut compose. pas être ces chansons. Moi-même, je suis un maître de cœur. Je suis auteur-compositeur. Donc, moi, je n'ai pas besoin de Boningo pour composer un son. Il n'a pas Comme lui participé à aussi, l'écriture, même voilà, rien du tout. même comme lui aussi, il peut composer ses sons qu'il veut. Sinon, moi, je n'ai pas besoin de lui. Moi, je suis un maître de cœur. Quand il fait Koti Kanga, Te Mamoua, chérie, c'est Boningo qui a composé. Les a de Paris, Pessingue, les Tilingo, Tayabo. De Bengue, Pessingue, les Tilingo. Yo Kanga Montema, Priska, Yombadi. Yoza Wanga, Wakolela, tous les jours. Polingwe, Pessingue, les Tilingo. Vous voyez un peu, non? Tu es allé jusqu'à dans l'album Convocation, tu les as insultés même. Tu es allé jusqu'à ouais. les insulter. Oui. Pourquoi? Bon, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, les mots étaient forts, Yves. Ouais. Ouais. Si on a. Machelo Salolae, un Boningo. On avait l'excès, on s'est demandé si on devait le passer, mais puisque ça sort de ta bouche. Ça, c'est des choses sert à rien. que- Pourquoi Marcello Salolae Mais c'est- et puis Boningo quoi? Mouton. C'était vraiment énervant. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce qu'il y avait? J'avais gros sur le cœur. Aujourd'hui, tu regrettes. Bon, oui. Je regrette. Et puis, Un bon, je me dis que c'est un truc, c'est le passé. C'est parce que les gens veulent toujours en savoir plus. Sinon, moi, en venant sur ce plateau, j'étais pas prêt à dire tout ça là. Mais c'est parce que vous me faites écouter la version de Boningo. Bien sûr. Je suis obligé Bien sûr. de me défendre. L'histoire était tue et l'histoire a besoin d'être composée ou recomposée, où on a besoin de savoir véritablement quelles sont les histoires de nos artistes, comment les choses se passent. C'est très important. Ça peut faire école également auprès des jeunes plus jeunes, générations qui ont envie se de- forment, qui ont envie d'aller de Très loin. l'avant. On se sert du passé pour mieux construire le futur. Ouais. C'est très Sinon, important, l'histoire. moi, personnellement, aujourd'hui, je suis prêt. Si on dit de revenir ensemble, les Yulé, machin. Moi, je suis toujours partant pour le Ah bon? Oh. Voilà. C'est bon à savoir Je suis ça. toujours partant pour le groupe. Mais aujourd'hui, C'est sûr. oui, je suis très sûr. Pour vous montrer que j'aime être toujours accompagné, je viendrai avec des personnes que vous avez connues. Vous avez connues dans le temps, Ah. qui est comme le groupe Les Sawa. Ah Ceux ouais. qui ont chanté Sawae, Sawae, Bene. Ah, on attend ça en tout cas. Sawae. Ah bon, j'attends ça de pied ferme. Avant d'arriver au Sawa, malgré tout ce qui s'est passé entre vous, Bolingo, il t'a approché pour te proposer de travailler avec José, sa productrice. Est-ce Non. que il t'a Non. jamais approché? Non, Non. C'est intéressant, ça. c'est pas Boningo qui m'a approché. Qui t'a approché? Au fait, moi je suis quitté en Europe avec mon idée, l'intention de réconcilier toujours Yuli. Mais Comment après, on ça a arrive mis- à oui, José, alors? Oui. Après, ça a mis du temps. Finalement, comme Marie-Dominique disait, il t'a proposé un contrat de votre sœur José. José m'a jamais appelé. Jamais. Non, José et moi, Mais pourquoi il dit à t'appeler alors? non, on n'a jamais eu d'échange de contact. Non, pas que vous avez échangé des contacts, mais il a donné ton numéro à José. Oui, c'est ce qu'il Il veut lui a dire. donné ton numéro. Elle ne m'a jamais Rien du appelé. tout. On se voit à travers les médias, mais Il n'y a jamais eu de conversation? non, jamais eu de conversation directe. C'était le manager de Boningo. Voilà, c'est avec lui. Comme je disais, j'étais venu avec l'idée de... Tu as demandé une maison, de l'argent ou pas? Même si ça c'est pas directement à José. Non. Mais, de façon indirecte, est-ce que tu as demandé Non, bon, conditions? Bon, j'ai pas posé de conditions avec lui. Lui, il m'a dit que voilà, il y a quelqu'un qui va vous produire. Voilà.
il va trouver quelqu'un pour essayer de nous aider. Moi, c'était mon opinion. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je suis allé parler de ça à Boningo parce que lui et moi, on s'appelait sur le net et on développait l'idée. Voilà, donc comme ça, j'étais allé au village, j'ai causé, j'ai parlé de ça à Boningo. Il m'a dit non, que lui-même, il a ça aussi en projet, que ouais, il y a quelqu'un vraiment qui doit nous aider. Donc, à tout moment, il parlait de ça avec son manager. Et moi, j'étais en contact avec son manager. Son manager m'a demandé de faire une vidéo pour qu'on puisse confirmer qu'on va travailler ensemble. Moi, j'ai fait la vidéo. Je ne sais pas si Chevalier a fait ou Mathieu l'a fait. Donc, c'était le groupe qui devait être produit par cette structure que le manager de Boningo était en contact. Voilà. Donc c'est comme ça. Après ça, j'ai parlé avec Boningo. Il m'a dit... Tu n'as jamais demandé, Ni voiture, ni maison, ni argent. Non. J'en viens, cette histoire, je vais arriver dessus. Ouais, mais il faut que tu fasses vite parce que... Bon, mais si c'est... Donc, moi, j'étais là où je partais à là où j'ai fait coup de tête avec le manager. On a échangé. Il m'a dit, bon, Boningo qui va venir à Abidjan dans peu de temps et puis on va vous appeler pour que vous entrez en studio. Il dit, OK, pas de souci. Donc, une semaine après, il m'appelle. Il me dit, qu'il y a Cyril Dié qui va t'appeler. Bon, le monsieur m'a appelé, on a échangé. Il m'a dit, bon, je vais vous aider, je vais vous mettre en studio, pas de souci. Maintenant, quelques jours après, Flores me dit d'aller chercher les maisons à, comment on appelle, si je peux, est-ce qu'on ne peut pas avoir les maisons dans mon quartier, machin. Je lui ai dit, qu'il y a des maisons en location vers Akwedo, machin, tout ça, donc on va aller chercher là-bas. Il m'a dit, bon, d'aller chercher. Il a dit, mais il n'y a pas de sous. Si tu veux que j'aille faire les démarches, envoie-moi au moins le transport pour aller tourner. Il ne m'a pas appelé. Quelques jours après encore, il me rappelle, il me dit, que Boningo, il va venir à Abidjan, on a trouvé une maison et vous allez habiter ensemble. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais Boningo avec sa femme. Okay. Je lui ai demandé la maison, c'est comment? C'est un studio ou quoi? Il m'a dit non, que c'est un studio, vous allez aménager ensemble. Et puis, truc. Il dit, que histoire de aménager ensemble, Boningo, moi et puis sa femme, ça sera un souci. Compliqué. Donc, si il veut, au moins, pour le moment, sa femme peut être en famille et lui et moi, on peut rester pour bosser, faire l'album. Et puis après, si à la longue, si ça va, chacun va pencher. Ou bien soit moi, je reste là où je suis, on me donne un peu d'argent pour pouvoir payer la maison et on travaille. C'est la condition que tu as. Voilà, vous voyez ce que je lui ai dit. Quelques jours après, il m'a rappelé. Il dit, bon, la semaine qui vient, vous allez rentrer en studio. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai un manager que je travaille avec lui. Donc, ce manager, pour ne pas qu'il se sente frustré, il ne peut pas l'abandonner un coup comme ça. Appelle-le pour lui dire que, voici ce qu'on veut faire avec le Tino. Le monsieur s'est enflammé. Il a commencé, non, le truc même d'abord, moi-même, il ne voulait pas que vous venez, c'est pas fait de Yule, moi, c'est le truc de Boningo, je voulais faire. Dans tous les cas, finalement, Boningo se retrouve seul ça devient trop de bavardage. Tu refutes l'idée d'avoir proposé une maison ou bien avoir demandé de l'argent. OK, d'accord, ça, on a compris. Aujourd'hui, si on te proposait une collaboration ou de revenir avec Boningo, quelles seraient tes exigences? Je ne demande rien. Reformer le groupe, il faut que chacun accepte avec sa volonté. Bon, par exemple, quand tu écoutes l'autre, il dit non, moi, il ne travaille pas avec mes frères, mais il y a eu des soucis. Non, moi, moi, j'ai pas ça en tête. Hein. Aujourd'hui, on n'entend plus le Youssouba. De la baisse. C'est la disparition même du Youssouba. Il n'y a plus de Youssouba. Ouais, parce que vraiment, le Yule faisait fort. Le Yule a beaucoup relevé la musique de la côtière. Et vous, ça vous dit rien? Ça vous fait rien? Bon, ça nous touche, mais c'est pourquoi aujourd'hui, on essaie d'aider ceux qui sont derrière nous. Bon, par exemple, il faut dire, il y a Anelka, Mouziki, il y a les Beba Inter, il y a les Sawa. Ça suffit? Tous ceux-là. Pardon? Ça suffit? Bon, d'abord, il faut relancer la musique de la côtière. Donc, par quoi il faut commencer? Il faut d'abord faire un peu de featuring, un peu partout. Bon, moi, Tino, de mon côté, j'ai réuni au moins 2 personnes, un membre du groupe Sawa et un membre du Beba Inter qui donne Yobessa. On a un single. On vous souhaite en tout cas bonne chance. Si tu devais t'adresser à Boningo, tu regardes la caméra, tu considères qu'il est en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, je lui dirais que Migné,
Non, pour le regarder, c'est bon. Essa Zulu, ayo abake attend. Voilà. Amen Tino Agni Kikuyin. Donc là, je parle en Avikam. Là. Et tu dis quoi? On n'a pas aussi eu aussi des histoires pour dire que, ouais, Boningo, sans Boningo, Tino ne peut pas vivre, sans Tino, Boningo ne peut pas vivre. Mais c'est la musique qui nous réunit. C'est la musique, c'est par rapport à la musique que nous sommes venus à l'aventure. Voilà. Et il y a les histoires aussi, quand ça vient, ça finit. Voilà. Il y a un moment de guerre, je pense que dans la vie, il faut faire la paix. Donc, mon frère, moi, mon téléphone est ouvert, je suis disponible pour le groupe Yule. Si tu veux vraiment me voir, tu sais où me trouver. Et c'est sur cette note d'ouverture que nous allons refermer cet entretien en compagnie de Tino de Paris. On a essayé, autant que faire se peut, de mieux comprendre cette histoire, de mieux l'appréhender, histoire de mieux se projeter. Ce qui est très important, on a entendu la version de Boningo. Naturellement, Tino de Paris avait un droit de réponse et ce droit de réponse, on le lui a accordé à travers ce numéro de PPLK. À vous maintenant de vous faire vos idées respectives et d'en tirer bien sûr des leçons. Tout ce que nous souhaitons, c'est bien sûr de voir le groupe fleurir, grandir et continuer à faire flotter le drapeau ivoirien. Merci infiniment Tino de Paris d'être passé par ici. D'ailleurs, on va se dire au revoir avec une belle représentation. Belle représentation que va nous offrir Tino de Paris. Le temps pour nous de vous remercier, de remercier l'équipe du soir, Annie France, Marie-Dominique, sans oublier tous les téléspectateurs nombreux à nous suivre. De Paris, on sera encore chez nous à la maison, demain, même heure, même canal, vous le savez. Il n'y a que de l'amour par ici.